Bonjour à vous, aujourd'hui c'est samedi et comme tous les samedis, c'est la place au football. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'intéresser à la Première Ligue parce que aujourd'hui c'est je pense la 10e journée de Première Ligue et il y a des matchs intéressants. Les trois favoris, les trois équipes favoris pour remporter la Première Ligue sont en lice aujourd'hui. Donc on a Manchester City, Arsenal et Liverpool qui vont jouer. Donc à 13h, c'est Arsenal qui se déplace du côté de Newcastle et à 13h30 plutôt, Arsenal se déplace du côté de Newcastle et on a à 16h Liverpool qui reçoit Brighton et Manchester City qui se déplace du côté de Bournemouth. Manchester City est premier avec 1 point sur Liverpool et 5 points sur Arsenal. Arsenal qui était depuis 3 saisons le dauphin de Manchester City est en grande difficulté parce que la semaine passée, Arsenal a perdu contre la modeste équipe de Bournemouth. Donc, les hommes de Mikel Arteta aujourd'hui n'ont pas droit à l'erreur. Les hommes de Mikel Arteta doivent absolument prendre des points pour ne pas se laisser distancer. Les hommes de Mikel Arteta doivent faire le plein de confiance parce que une deuxième défaite aujourd'hui plongerait un peu plus Arsenal dans une mini-crise. Donc, Mikel Arteta n'a pas d'autre choix que de trouver la solution. Mikel Arteta n'a pas d'autre choix que de donner un second souffle à son équipe, à sa jeunesse. Je dois dire que l'absence de Martin Odegaard fait beaucoup de mal au milieu de terrain de cette équipe-là parce que Odegaard, c'est l'homme à tout faire. Odegaard, c'est celui qui a la vision. Odegaard, c'est celui qui donne les bons ballons, la finition. Donc, cette équipe-là doit se ressaisir. Cette équipe-là doit repartir de l'avance. Cette équipe-là doit gagner. Donc, moi, un petit prono comme ça, dans ce match-là, il est toujours difficile d'aller gagner à St. James Park, mais je pense que, vu la configuration, vu le fait que Arsenal n'a pas envie de se laisser dispenser, je donne un léger avantage à Arsenal. Donc, je vois une victoire d'Arsenal sur un score de 2-1. De l'autre côté, on a Liverpool qui est là. Voilà, Liverpool qui est deuxième de Première Ligue. Liverpool qui revient bien. Liverpool qui a 1 point de Manchester City. Voilà, Manchester City a des problèmes. Manchester City a beaucoup de blessés. Donc, Liverpool est là dans une configuration où elle doit absolument gagner et espérer dans l'autre sens un faux pas de Manchester City. On a Mo Salah qui est là, l'Unisa Mo Salah qui est resté, le trio Mané, Firmino, Salah. Mané, Salah, il est resté. On a Salah, on a Darwin Núñez qui est toujours aussi maladroit. Il faudra bien beaucoup d'occasions pour que Darwin Núñez arrive à convertir. Donc, on a Salah, Núñez et on a Luis Diaz. On a une bonne équipe de Liverpool, une équipe qui peut, ma foi, faire quelque chose cette saison en Première Ligue, qui, ma foi, peut se battre jusqu'au bout ou terminer même dauphin de Manchester City. Donc, Liverpool reçoit Brighton. Brighton aussi est une équipe qui, en ce moment, se bat pour les places européennes. Donc, pour ma part, le match le plus difficile de ces trois équipes-là, ça va être le match qui va opposer Liverpool à Brighton. Voilà. Mais je pense que, vu qu'on est à Liverpool, voilà, à Anfield, c'est le terrain de Liverpool. Liverpool, je vois un léger avantage pour Liverpool et une victoire de Liverpool. C'est un score de, je veux dire, 2-0. Voilà. Après, on tombe sur le match qui va opposer Bournemouth à Manchester City. Bournemouth, voilà, qui a fait une belle opération la semaine passée en battant Arsenal. Je pense que Bournemouth va essayer de capitaliser sur cette victoire-là pour embêter le plus possible les hommes de Pep Guardiola. N'oubliez pas aussi que Pep Guardiola, son infirmerie est pleine. On a Doku, on a Grealish, on a Kevin De Bruyne qui manque beaucoup à cette équipe-là et on a Savinho qui vient de s'ajouter. Donc, Pep Guardiola n'a pas d'autre choix que de faire avec la jeunesse. Pep Guardiola n'a pas d'autre choix que de faire avec les jeunes joueurs. Mais il est temps aussi pour les jeunes joueurs du centre de formation de Manchester City de mettre le pied à l'étrier. On voit bien à Barcelone que les jeunes ont pris le pouvoir. À un moment donné, il va falloir se jeter à l'eau. Si les titulaires ne sont pas là, si les joueurs confirmés ou habituels ne sont pas là, eh bien, il va falloir que
ces jeunes-là puissent démontrer que on peut compter à l'avenir avec eux. Donc, Pep Guardiola n'aura pas d'autre choix s'il ne veut pas perdre la tête de la Première Ligue que de gagner. Mais dans l'autre sens, un match nul aussi ne serait pas une mauvaise opération pour Manchester City. Parce que de toute façon, Pep Guardiola est dos mur. Il l'a dit lui-même dans une interview la semaine passée. En ce moment, il n'a que Erling. Bon, il a dit pour rigoler. En ce moment, il n'a que Erling Haaland et 2 gardiens à l'entraînement. C'est dire l'hécatombe, se dire la situation difficile dans laquelle se trouve Manchester City actuellement. Allez les amis, prenez soin de vous et je vous envoie plein d'ondes positives. Ciao, ciao.